Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc là je suis assise sur mon canapé dans ma pièce scrap. Donc je vous retrouve pour cette vidéo pour la FAQ nouvelle année 2020 que je vous avais parlé en début d'année. Donc j'ai mon petit carnet là et j'ai noté donc les différentes questions qui m'ont été posées. Pardon, il y a mon chien qui me regarde là-bas. Alors, différentes questions. Donc, j'en ai eu quelques-unes. J'en ai pas eu tant que ça. Donc, on va en parler. Alors, on m'a demandé en question, on m'a posé une question. Comment tu as connu le scrapbooking? Alors, le scrapbooking, j'y ai connu vraiment par hasard. Total hasard. C'était au début, alors, petite histoire, quand j'étais une enfant, j'aimais bien colorier, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien coller. Enfin voilà, le monde créatif m'avait toujours attirée. Et puis, du coup, de fil en aiguille, quand on est enfant, j'avais eu l'idée de faire des cartes de Noël, enfin voilà, des petites choses toutes simples, des dessins, des coloriages. Rien de bien compliqué. Et puis ensuite, en grandissant, je m'étais lancée dans les canevas, vous savez, pour faire des coussins ou des tableaux. Donc j'en ai quelques-uns, donc j'arrive à en mettre dans quelques envois. Voilà, parce que personnellement, j'y ai là, j'ai essayé d'y vendre pour des marchés de Noël, mais ça convient pas, ça plaît pas. Du coup, bah voilà, j'en ai quelques-uns ici, donc de temps en temps, j'en mets un dans un envoi. Voilà, tout dépend de la personne à qui c'est destiné. Et ensuite, je suis tombée dans la pâte Fimo. Donc la pâte Fimo, alors c'était sur un lieu de travail, quand j'étais une fleuriste. On a une cliente qui avait de jolies boucles d'oreilles en réglisse. Avec ma collègue, ça nous avait attiré, et puis donc du coup on lui a demandé. Elles sont jolies vos boucles d'oreilles, c'est vrai qu'elles représentaient vraiment bien le réglisse de Haribo que l'on mange. Et du coup on lui a dit, on lui a demandé, et puis c'est vrai qu'elle nous explique que c'est sa fille qui les a faites. Alors on a été un petit peu surprise. Du coup ma collègue de fil en aiguille lui a un petit peu demandé comment elle a fait ceci. Et donc elle lui dit mais c'est de la pâte, je crois que le mot c'est Fimo, la pâte Fimo. Donc elle a étalé sa pâte, elle a coupé ses lanières et elle les a enroulées. Et puis elle les a vernies, mais avant de les vernir, elle les avait fait cuire dans le four. Alors moi j'avais les oreilles grandes ouvertes. Donc du coup je suis allée sur Google et j'ai regardé, voilà, pâte Fimo, ce que c'était. Et puis de fil en aiguille, et bah du coup ça m'avait plu. Donc j'ai acheté de la pâte Fimo. J'ai acheté 2-3 outils pour la Fimo, enfin voilà, de fil en aiguille. Je m'étais lancée dans la Fimo, dans la pâte Fimo. J'ai une boîte d'ailleurs avec plein de créas que j'avais fait, que j'avais essayé de vendre au marché de Noël, mais pareil, ça n'a pas trop fonctionné. Après, au niveau pâte Fimo, je n'étais pas une pro, hein, j'étais une débutante, donc je voulais vraiment, voilà, c'était un test. Et ensuite, oh pardon, je vous fais bouger. Oui, est-ce que j'ai mon trépied, je le tiens à la main en fait. Et du coup, par la suite, la pâte Fimo, bah, je m'en suis lassée. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait plus en fait. J'avais plus envie de faire pâte Fimo. Je m'étais lancée aussi, pardon, dans la résine époxy aussi. Ça, c'était plutôt sympa. J'avais acheté un livre. Sur 2-3 techniques où on pouvait combiner la pâte Fimo avec la résine. C'était intéressant. Ça, ce sera peut-être quelque chose à faire plus tard parce que j'ai des encres Pignata qu'on achète pour la Fimo qui sont rangées là-bas. Vous voyez, j'ai encore 2-3 matériels en Fimo que je n'ai pas vendus, que j'avais conservé pour pouvoir en faire peut-être un jour. Donc ça pourrait être intéressant. Ouais, je suis en train de penser à quelque chose.
que je vous ferai peut-être sur ma chaîne. Ouais, je vais me le noter. Alors, pardon, je vous fais bouger. Excusez-moi, je vais prendre un stylo. Hop. Je vais me le noter. Je suis en train de, avec vous, je suis en train de penser à une chose que je pourrais essayer de faire. Alors, je vais me le noter tout de suite. C'était une technique que j'avais fait avec de la pâte Fimo noire, du papier aluminium, vous savez qu'on utilise en cuisine. Papier aluminium. Et encre pignata. Ouais. Je vais y réfléchir. Et résine époxy. Ouais, c'est une idée. Je vais réfléchir à ça. Il faut que je rachète de la pâte noire, parce qu'il va falloir de la pâte noire. Parce que je n'en ai plus. Donc, ouais, peut-être un prochain tuto à venir sur la chaîne. Voilà. Et ensuite, donc, du coup, pour finir avec la pâte Fimo, donc, je m'en suis lassée. Et puis, un jour, comme tout le monde, j'étais sur Internet, sur YouTube. Et puis, je tombe par hasard sur, c'était quoi? Carte scrapbooking, je crois que c'était. Une carte ou, enfin, quelque chose dans ce genre-là, une carte ou une page, je me rappelle pas. Et du coup, bah, ça m'a attirée, donc j'ai regardé la vidéo. Par contre, j'ai aucun souvenir de la personne, je me souviens, pardon. Là, je me rappelle pas. Et du coup, j'ai regardé cette vidéo, et puis je me suis un peu penchée sur le sujet, pardon. Je vais pas aller trop vite, ça va pas. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert que donc le scrapbooking, voilà, c'était des papiers, c'était des embellissements, c'était des stickers, des rubans, des washi, enfin tout ce qu'on peut utiliser pour le scrapbooking. Du coup, j'avais commencé doucement à acheter différentes choses, parce que moi, les produits, je les achetais à Cultura, et c'est vrai que Cultura était quand même cher, relativement cher, il faut être honnête. Parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais ni le magasin Action ni le magasin Nose. Et ensuite, du coup, je m'étais abonnée à quelques personnes en scrap pour les suivre. J'avais activé la petite cloche, vous savez, pour les suivre et puis pour voir un petit peu, voilà, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait proposer, comment on pouvait le réaliser, etc., etc. Et du coup, bah, de fil en aiguille, donc ça m'a intéressée. Ça m'a plu, donc j'avais fait des cartes, j'avais fait des essais. J'en ai toute une boîte là, juste en face de moi sur ma pile de cartons. Toutes des cartes que j'avais réalisées au début, mais que c'était vraiment une débutante. Hein. Je veux dire, il faut, voilà, il y a un début à tout, comme on dit. Et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai connu donc le magasin Action, donc toujours sur YouTube. Donc j'avais cherché à savoir au niveau de mon domicile s'il y avait des magasins Action. Donc le premier magasin Action que j'avais fait, j'étais descendue vers Grenoble, vers la Tronche, parce que dans mon secteur il n'y en avait pas. Je suis arrivée là-bas déçue, le rayon scrap était vide, donc du coup bah il restait 2-3 petits trucs bon, bah, que j'ai pris, mais franchement déçue. Alors je m'étais dit en moi-même, je suis bah mince, j'ai fait quand même beaucoup de kilomètres. Magasin Action, c'est comme ça. Bon, j'étais franchement déçue. Donc j'avais acheté voilà quelques petits trucs qui restaient dans le rayon, quoi, tout simplement. Après, avec un peu plus de recherche, j'avais trouvé un Action sur Romans, donc dans le 26. Donc là, bah, j'y avais été quand même plus fréquemment. Et puis donc, de fil en aiguille, j'ai acheté donc des blocs 30-30, des boîtes de rangement, enfin tout ce qu'on peut trouver chez Action en fait. Et puis après, ben, quelques temps après, il y a eu un magasin Action qui s'est ouvert à Salles-sur-Sanne, proche de mon boulot. Donc là, j'ai fait yes, et à côté du travail.
Mais par contre, ça a été le piège parce que j'y allais très souvent et du coup, j'ai acheté beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite, j'avais su qu'il y avait donc un action qui s'était ouvert dans le 07 à Davézieux. Donc là, par contre, moi, ça me fait un petit peu plus loin. Mais à Davézieux, j'ai possibilité d'aller aux actions et à Nose. Donc, voilà. J'étais refaite, on va dire. J'étais contente. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, j'ai pu acquérir, j'ai pu acheter pas mal de choses. Donc voilà comment j'ai connu le scrap de fil en aiguille sur YouTube, d'une vidéo à un autre, vraiment par hasard. Voilà. Ensuite, on m'a demandé depuis combien de temps tu scrapes. Alors, pour répondre à cette question, je scrape réellement, donc pour moi ça fait 6 ans, mais mon premier scrap n'était pas concluant. Voilà. Comment dire, en fait, le problème du scrap, c'est qu'au début, on ne sait pas sur quel style on va partir. C'est ça le truc. Au tout début du scrap, ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas sur sur quel style on va partir. Voilà. On ne connaît pas forcément les styles qu'il peut avoir. On essaye un petit peu tout. Voilà, il faut le dire. On achète un petit peu tout aussi. Et ça, des fois, bah, c'est le piège. Parce qu'il y a certains produits qu'on aurait pu acheter au début du scrap. Et puis que du coup, bah, aujourd'hui, on n'utilise plus. Ou pas. Voilà. Donc pour moi, ouais, ça fait 6 ans en règle générale. Hein. Mais bon. Vraiment, je dirais bien 3 ans où je me suis vraiment lancée dedans. Voilà. Pour tout vous dire. Parce qu'à cette période-là, on ne connaît pas les styles. On apprend à les connaître sur YouTube ou sur Google. Qui a le shabby. Donc, qu'est-ce qu'il comporte dans le shabby? Voilà. On a le vintage. Qu'est-ce qu'il comporte dans le vintage? On a le style punk. Qu'est-ce qu'il comporte dans le style punk? Et etc. etc. Après, oui, vraiment au tout début du scrap, je pense que on achète un petit peu tout et n'importe quoi. Et après, on va plus se diriger sur un style qu'un autre, à mon avis. On évolue. Voilà, c'est comme tout, on évolue. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a différentes choses où je me sers pas. Hein. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je fasse un tri parce que qu'il y a certaines choses, ouais, après, il faut voir. À voir. Je regarde autour de moi. Je vous montre pas parce que je n'arrive pas à ranger. Je n'arrive pas à ranger cette pièce. J'ai vraiment du mal. Alors c'est... Ou elle est trop petite. Ou elle est mal organisée. Je sais pas. Je regarde autour de moi. Là c'est le Capharnaüm total. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Ensuite, car on m'a demandé qu'est-ce que tu aimes scraper. Alors, bah, je vais en revenir un petit peu sur mes paroles de départ. Ce que j'aime scraper, bah, au début, je scrapais un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. Je le dis honnêtement, au début, je prenais tout pour scraper. Ça ressemblait à rien. Ouais, il n'y avait vraiment pas de thème. Et du coup, au tout début que je scrapais, j'essayais de faire beaucoup avec de la récup. Bon, je continue, hein. Mais au tout début, voilà, je scrapais vraiment avec de la récupération. Avec des images que je trouvais dans les magazines. J'essayais de m'imprimer des choses sur Google pour faire des fonds. Enfin ouais, j'ai vraiment tout essayé. Et aujourd'hui, bah écoutez, j'aime tout scraper. Je me suis noté quoi? Fleurs, embellissement, basique, donc papier ou autre, embellissement métallique. Des cartes photos, des découpes, des rubans, de la peinture, de l'encre. Je scrape tout en fait. J'ai rien de... Il n'y a rien qui ne m'attire pas en fait dans le scrap. J'aime tout scraper. Voilà.
J'aime tout scraper. Après, au niveau coloris, je serais plus tentée pour les beiges, les marrons, les noirs, les bleus, car j'adore le bleu. D'où mes yeux, peut-être, je sais pas. Voilà, non, j'aime tout scraper. Et puis, au niveau couleur, bah après, il y a des couleurs qui m'attirent moins, comme le rose, le violet. C'est des couleurs qui m'attirent pas forcément. Ce qui m'attirait le plus en coloris, bah du coup on passe sur les couleurs, parce qu'elle m'a été posée aussi la question, quelles sont tes couleurs préférées? Et bien les couleurs préférées, c'est le bleu en premier, le bleu, le marron, le noir, le blanc, j'aime bien aussi. Donc c'est vraiment des couleurs de départ. Et ensuite les couleurs un petit peu moins, voilà, un petit peu moins qui m'attirent. Bah, il y aurait tout ce qui est rose, violet, le orange, le jaune. Voilà, un petit peu toutes ces couleurs-là m'attirent moins. Bon, après, je peux les scraper, hein, mais j'aurais un petit peu plus de difficultés. Voilà, pour ceci. Et ensuite, on m'a demandé ce que je n'aimais pas travailler. Alors, je suis pas fan du fol et du vélum. C'est des choses qui m'attirent pas plus que ça. Parce que dernier temps, là, il y avait une plastifieuse fiole, je sais pas comment on appelle ça, le fiole, ouais, on va dire, pour moi. Et je l'ai pas acheté parce qu'elle ne m'attirait pas. C'est pas un produit qui m'attire. Et le vélum non plus. Voilà, j'en ai du vélum, hein. Mais bon, il faudrait peut-être que j'essaye de me dire, bah écoute, t'as du vélum ou du fol. En plus, j'en ai un dans ma boîte là-bas. Mais je l'utilise pas. Je l'ai acheté comme tout le monde. Mais je me suis rendu compte que, ouais, il faudrait peut-être que j'essaye de me repencher dessus ou je sais pas. Mais c'est deux produits que je n'aime pas travailler. Voilà. Donc, il y avait ces questions-là. Et ensuite, la question qui va... où je vais vraiment m'étendre sur le sujet, c'est quels sont tes projets pour 2020? Voilà. Alors, des projets pour 2020, j'en ai plein. J'ai même dû oublier d'en noter, je pense. Voilà. Donc, mes projets 2020, alors, seront... je vais me lancer dans la création des albums. Donc, j'ai un petit peu commencé. Donc, c'est pas du gros volume. C'est des petites choses. Voilà. Je veux essayer de me lancer dedans. Après, pour perso, pas pour vendre. Mais voilà. Création d'albums, parce que mes tout premiers albums étaient une catastrophe. Il n'y avait rien de droit, c'était mal collé. Et là, je prends confiance en moi, je vais le dire. Voilà, je prends confiance en moi et du coup, j'ai l'impression que j'évolue dans ce sens-là. Donc, c'est positif. Ensuite, faire des créas mix média. Alors, mix média, j'en parlerai à la fin. Voilà. Je vais continuer des hauls. Voilà, je vais continuer des hauls action s'il y a des produits qui m'intéressent. Par contre, voilà, comme j'ai pu vous le dire dans d'autres vidéos, produits action, je vais essayer d'aller moins à action. Et surtout d'acheter moins de choses. Parce que ça plaît, on achète. Et puis du coup, j'ai trop de produits action que j'utilise pas. Voilà. Et Nose, c'est un petit peu pareil. Donc, je continuerai des petits hauls action, mais rien de transcendant, rien d'énorme. Voilà, je vous le dis. Nose, pareil. Alors, Nose, j'irai peut-être plus souvent à Nose qu'à Action, parce que Nose, des fois, il y a des produits quand même qui sont avantageux et pas chers. Donc, peut-être un peu plus de Nose que de Action, finalement. Je continuerai avec un grand plaisir les hauls d'Horizon Créatif. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ninon propose des produits super sympas, à des prix vraiment raisonnables, à comparer de Amazon ou d'autres sites que j'ai pu comparer. Donc Horizon Créatif sera mes principales hauls. Voilà, pour ceci. Et puis après d'autres aussi peut-être, comme AliExpress par exemple, parce que là j'attends des dies et des moulages.
qui tarde à arriver. Donc je voulais vous faire un haul aussi AliExpress. Mais j'attends de tout recevoir pour vous le faire. Voilà. Ensuite, bah, je continuerai mes tutos cartes. Parce qu'apparemment ça vous plaît bien. Je continuerai des ATC. Forme rectangle. Hein, vous savez, le 6,4 par 8,9. Et je continuerai aussi que j'ai fait récemment des ATC coins. Ça m'a bien plu. Après, j'ai pas forcément la dimension du diamètre exact des ATC coins. Je pense que mes ATC coins doivent être plus grandes que la moyenne, il me semble. Donc si quelqu'un peut me laisser un commentaire pour me dire à peu près le diamètre du rond de départ pour l'ATC coin, bah, je suis preneuse. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je testerai des produits, donc j'ai plein de produits à vous tester, mais j'ai pas le temps. Voilà, moi entre mon travail, je travaille en 5-8, mon travail, ma maison et autres, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc des tests produits à venir. Création de fleurs, parce que j'aime bien créer mes fleurs, je sais pas pourquoi. Voilà, je vous ferai un tuto récemment, j'en avais déjà fait un, mais je voulais vous en refaire un. Donc voilà, créer des fleurs. J'ai mon projet donc d'Alice au Pays des Merveilles. Alors ce projet-là, j'ai depuis l'année passée. Mais j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me lancer. Donc là-bas sur ma tour, il y a une boîte en carton où dedans j'ai mis tout plein de choses que je voulais utiliser pour le projet Alice. Donc la boîte est pleine. Enfin pleine, à moitié. J'ai mon projet donc que j'avais récupéré, donc je vous expliquerai quand je vous ferai le tuto, que j'ai peint en rouge. Voilà. J'ai beaucoup de chipboard aussi que j'ai acheté sur Horizon Creative pour Alice au Pays des Merveilles. Enfin bon, j'ai plein de choses, mais il faut que je me repenche dessus et il faut que je me motive. Voilà. J'avais même acheté des cartes pour pouvoir coller. Enfin bon, ouais, j'avais vraiment fait... Voilà, j'ai ce qu'il faut, mais il faut que je prenne le temps d'y faire et que je me pose pour le faire. Voilà. Ensuite, si j'arrive à ranger ma pièce, je vous ferai un tour de ma scrap room, entre guillemets. Voilà, si j'y arrive. Et ça, c'est pas gagné. Je vous montrerai peut-être mes différents rangements aussi. Mais bon, rien de bien transcendant au niveau des rangements non plus. Mais ça peut vous donner des idées. Toujours l'idée de customiser des boîtes, des carnets. Voilà. D'ailleurs, récemment, je vous avais fait une vidéo sur l'embellissement de mon répertoire où j'ai mis toutes vos adresses. Mais la vidéo n'a pas marché parce que mon portable déconnait. Donc forcément, ça n'a pas marché. Donc je vous montrerai ça ultérieurement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je voulais aussi vous expliquer comment je fais les Junk Journal. J'en avais fait un l'année passée pour Chris Color. Et pareil. Je voulais vous faire l'explication, mais j'ai pas le temps de me poser dessus. Donc voilà. Je voulais essayer de vous créer. Donc je vais revenir sur le mix média. Je vous avais dit que je le garderai pour la fin de la vidéo. Mix média, j'y ai découvert récemment. Ça fait à peu près 7-8 mois que j'ai découvert le mix média. Le mix média, en fait, je l'ai connu à travers la chaîne de Maric Scrap. C'est elle qui m'a fait connaître le mix média. Alors, pareil, j'ai fait des recherches, voilà, sur Internet. Et donc, j'ai découvert que le mix média, du coup, on peut utiliser beaucoup de récupération. Donc, moi, ça m'a plu, forcément. Je me suis penchée sur le sujet et du coup, voilà, j'étais très contente de voir qu'on pouvait utiliser tout support. Donc ça, c'est génial pour la récup. Qu'on pouvait utiliser des choses du quotidien pour faire du mix média. Voilà. J'ai donc découvert grâce à ça tout ce qui était pâte à texture, la modeling paste et autres. J'ai découvert aussi à travers ça le gel médium, les sprays, les Lindis par exemple ou les nouveaux, tout ce qui est peinture un peu métallique, tout ce qui est aussi les wax. Donc ça c'est de la cire que j'ai découvert récemment et que j'adore.
Voilà. J'ai découvert aussi les mousses nouveaux. Donc il y a les embellissements et les autres, je sais plus. Il y a 2 sortes de mousses nouveaux. Voilà, donc du coup, à travers le mix média, bah, j'ai découvert tous ces produits. Et franchement, bah, c'est top. J'ai aussi utilisé, donc, j'ai aussi découvert les pochoirs pour faire des textures. Qu'on peut aussi utiliser de la toile de jute, de la dentelle. Vraiment tout ce qu'on a envie. En fait, le mix média, c'est vraiment de l'art pour moi. De l'inspiration et voilà, du coup, ça m'a permis d'acheter des moulages, donc Prima, que j'ai pu vous montrer dans différents halls Horizon Créatif. Ça m'a permis aussi de connaître la poudre céramique de la marque Stamperia. Aussi la pâte de chez Action, la pâte blanche, basique qu'on trouve au rayon enfant. Du coup, voilà, ça m'a permis de découvrir plusieurs techniques. Plusieurs matières, plusieurs produits, plusieurs styles, Enfin, vraiment, le mix média, c'est pour moi, c'est encore mieux que le scrap. Parce que c'est vrai que le scrap, voilà, on prend des papiers, on les superpose. On rajoute de la mousse 3D pour faire du volume. On rajoute ci, on rajoute ça. Le scrap en lui-même, il n'y a pas tout ce qui est patouille, en fait, pour le mix média. Et moi, la patouille, bah, ça me plaît énormément. C'est vraiment quelque chose qui m'a attirée et que je voudrais développer pour essayer de faire des créas et de les vendre pour un futur marché de Noël par exemple. Voilà, donc là il faut que j'essaye de me lancer. Il faut surtout que je prenne le temps de le faire. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai mon téléphone fixe qui sonne, je peux pas répondre. Si ça sonne 4 fois, c'est de la publicité. 4 5 Ah, bah peut-être pas. Bon, bah écoutez, je vais vite finir cette vidéo. Donc je vous parlais du mix média, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu, qui m'a attiré. Donc du coup, on m'a demandé aussi une vidéo pour les personnes qui veulent se lancer dans le mix média. Donc moi je veux bien faire cette vidéo, mais par contre je suis pas une pro. Donc pareil, il faut que j'organise ça, vous montrer les différents produits de base qu'il faut avoir. Et puis donc ça c'est à venir aussi sur ma chaîne. Je continuerai aussi tout ce qui est style le scrap pur. Tout ce qui est gorgeous aussi, parce que c'est pareil. Les gorgeous, je ne connaissais pas, j'ai appris à travers le scrap. Gorgeous, qu'est-ce que c'est? Donc pareil, j'ai fait mes recherches et j'ai donc découvert cette magnifique petite poupée, petite fille, je sais pas comment on peut dire, donc qui m'a attirée. Je continuerai le vintage, le shabby, le steampunk, enfin tous les styles que j'aime beaucoup. Et puis voilà, et puis sûrement d'autres choses que j'oublie de vous dire, que je me suis pas noté sur mon carnet. Mais voilà, les futurs projets, voilà, donc des albums, des cartes, mon projet sur Alice au Pays des Merveilles, des tests produits, voilà, différentes choses à travers de l'année qui va s'écouler, que je pourrai découvrir et que je vous ferai connaître, tout simplement. Voilà, là on est au mois de février, donc l'année a commencé récemment. Donc voilà, je me lancerai donc là-dedans. Et puis c'est parti pour une nouvelle année. Donc cette FAQ, je voulais vous la faire au mois de janvier, on est le 20 février. Donc j'ai un petit peu de retard, hein, je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant. Et puis donc, voilà, continuer à explorer le monde du scrap, continuer à explorer le mix média. Voilà, les différentes techniques, les différentes façons. Voilà, c'est un loisir créatif que j'aime beaucoup parce qu'il est ouvert, il est varié. Et on peut vraiment évoluer dans ce domaine-là. On peut créer, on peut être créatif, on peut être imaginatif, on peut être... voilà, tout ça, hein, tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié dans mes projets. Toujours continuer à participer au petit concours des copinettes, hein. Voilà, même si je gagne pas, parce qu'en général, quand je participe au concours,
je gagne jamais. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de chance, malchance, voilà, la malchance. Mais voilà, je crée pour les copinettes, pour leur concours, pas pour forcément, obligatoirement, je veux gagner. Non, non, pas du tout. Moi, si je crée, c'est pour avant tout faire plaisir à la personne qui va recevoir, aussi bien pour les concours que pour les échanges, ou voilà. Moi, c'est avant tout ma chaîne, c'est avant tout du partage, de l'échange. Rien de voilà, rien de plus. Et voilà, tout simplement. Ma chaîne est simple parce que je suis une personne simple et ma chaîne reste simple aussi. Donc du coup, voilà, quand je crée pour les copines, bah, je me fais avant tout plaisir. Et en deuxième lieu, bah, je fais plaisir à la personne qui reçoit mes colis ou mes courriers. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. J'ai fait un peu le tour des questions qui m'avaient été posées. Voilà. Donc du coup, bah, je reprofite de cette vidéo pour vous reparler un petit peu de mon concours des 500 abonnés et plus. Je suis un petit peu en souci. Voilà, je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Je suis un petit peu inquiète parce que j'ai ouvert ce concours le 4 janvier. Voilà, j'ai les dates, hein, je m'étais marqué sur mon carnet. J'ai ouvert ce concours le 4 janvier et nous sommes le 20 février, j'ai toujours rien reçu. Et à savoir que ce concours est ouvert jusqu'au 4 avril. Alors, est-ce que les 3 choses que je voudrais recevoir ne vous conviennent pas? Donc, c'est-à-dire un tag du style que vous voulez avec votre petit mot derrière. Une boîte explosion dans le style que vous voulez. Et une boîte récup, carton, pot en verre ou autre, remplie de moulage ou d'embellissement métallique. Alors, si ce concours, il y a quelque chose qui vous convient pas, qui vous déplaît, ben, n'hésitez pas à me le dire pour que je change. Parce que du coup, depuis le 4 janvier, je me dis, j'ai toujours rien reçu. Alors, quelque part, ben, je suis un petit peu inquiète. Parce que je me dis, bah, peut-être que les participations que je demande ne vous conviennent pas, ne vous plaisent pas. Ou autre. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire. Parce que voilà, si ce concours-là vous plaît pas, enfin, au niveau des choses, alors, dans un certain sens, je vous impose, voilà, un tag, une boîte d'explosion, une boîte de récup. Après, c'est le style est ouvert. Vous pouvez partir sur du vintage, du shabby, sur ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vrai que je suis quand même assez inquiète. Parce que je me dis, ça ne doit pas leur plaire. J'ai toujours rien reçu au niveau envoi. Donc, je me dis, bah, ça leur plaît pas. Voilà, je peux me poser la question. Moi, je suis à savoir que je suis une personne... je me remets beaucoup en question, en fait. Donc, du coup, voilà. Je voulais faire un point là-dessus. Et aussi au niveau du défi surprise. Alors, le défi surprise, ça a été un petit peu... comment on va dire, j'ai eu envie en fait de vous proposer un défi surprise. Je sais pas comment c'est venu, je sais pas. J'ai dit bah tiens, si je leur proposais un défi surprise. Donc pareil, le défi surprise, eh ben, il faut juste m'envoyer 2 ATC. Donc une ATC coin et une ATC un peu rectangle, le carré, vous savez là, la 6,4 par la 8,9. Sur une ATC Walt Disney, il faudrait que je devine. Et une ATC d'une ville, qu'il faudrait que je devine aussi. Donc ça, normalement, j'avais ouvert jusqu'au fin février. Sauf que je vous ai prolongé d'un mois. Le petit défi surprise est ouvert jusqu'au 31 mars. Donc j'ai reçu mon premier courrier d'Elodie. Donc Elodie, si tu passes par là, je te remercie. Ton enveloppe est de côté. Comme promis, je ne l'ai pas ouverte. Parce que le défi surprise, je voulais ouvrir vos courriers le 31 mars. Voilà. Et puis vous aurez un petit lot surprise pour la personne qui sera tirée au sort. Donc ça c'est pareil, c'est une petite idée qui m'est venue comme ça, mais pareil, pour l'instant j'ai reçu qu'un courrier. Bon bah après s'il n'y a que Elodie,
Bah écoutez, honnêtement, je vais pas faire de tirage au sort et ce sera Elodie qui aura le lot. Hein. Voilà, je vais pas m'embêter. Hein. Mais voilà, c'était 2 petits points que je voulais éclaircir avec vous parce que ouais, je suis une personne qui se remet beaucoup en question. Et je me dis, bah ça se trouve que ce que je leur propose, bah ça leur convient pas, ça leur plaît pas. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein, je vous le dis honnêtement, hein, je vous le dis face à face. Moi, je prends tous les commentaires qu'on me donne, qu'ils soient bons ou pas bons. Voilà, moi, vous inquiétez pas, hein, j'ai même les, je vais vous dire honnêtement, hein, même les commentaires négatifs, je les prends, mais je les prends avec le sourire, hein, je vous le dis. Hein. Moi, il m'en faut plus pour me détruire. Hein. Voilà, je veux dire, je suis une personne qui se blinde en fait. Je vous le dis. Donc, même si vos commentaires sont négatifs, je les prends. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vous le dis vraiment. Et je vais vous dire pourquoi je suis une personne qui se blinde. Parce que sur mon lieu de travail, je travaillais qu'avec des hommes. J'en entends de toutes les couleurs. J'en vois je vois des choses qui me... Enfin bon bref, je vais pas m'étendre sur le sujet de mon travail. Mais voilà. À savoir qu'en travaillant avec des hommes, j'en prends quand même plein la figure. Je suis polie, parce que je pourrais dire autre chose. Et je suis blindée. Voilà, je vous le dis, je suis blindée. Je réagis pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Les commentaires, n'hésitez surtout pas à en mettre. Même sur cette vidéo, je veux des commentaires. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi sur cette vidéo ce qui vous a plu ou pas. Je veux des commentaires, qu'ils soient positifs ou pas. Je veux. Moi, j'ai ouvert ma chaîne, c'est pour avoir des réactions, pour savoir ce que les gens pensent. Voilà, n'hésitez surtout pas. Allez-y. Voilà, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier les nouvelles abonnées. Voilà, merci les filles. C'est très gentil de vous abonner, c'est gratuit, donc profitez-en. Par contre, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes sorties de vidéos à venir. Voilà, pour ça. Pareil, laissez des commentaires, je veux des commentaires. Voilà, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Des petits pouces en l'air, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Même des pouces en bas, hein, si vous voulez, hein, parce que pareil, hein, ça ne m'atteint pas du tout, non plus. Voilà. donc voilà. Bon, bah, cette fois-ci, cette vidéo est terminée. J'ai refait le point sur les concours. Donc, n'hésitez pas à participer. Au niveau des lots, vous ne serez pas déçus, comme d'habitude. Pour les personnes qui me suivent, qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, vous savez que dans les envois... je pense que vous n'êtes jamais déçus au niveau des produits que je peux proposer ou même des créations. Donc, n'hésitez pas à participer à mon défi surprise, même si c'est que 2 ATC, parce que je ne veux pas plus pour ce concours, enfin pour ce défi. Et pour le concours des 500 abonnés et plus, et ben écoutez, il y a 3 créas imposés, donc un tag, une boîte de récup remplie d'embellissements métalliques ou de moulage, ou les deux, ce que vous voulez. Je n'impose pas de thème. Et une boîte à explosion. Voilà, je demande pas plus. Juste, faites-vous plaisir dans vos créas. Voilà, c'est juste le mot, les phrases que j'aurai. La création, il faut se faire plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embête pas plus, les filles. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi, pour moi, elle est ensoleillée. Donc, j'espère que ça va durer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà, à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.